Salut les gars, bienvenue sur Channel Talk. Aujourd'hui, on va parler de la volatilité, des hausses et des baisses des actions, comment s'en prémunir et surtout comment agir lors des phases de baisse. Pour cette vidéo, j'ai choisi 4 actions qui ont subi de lourdes chutes en 2022 pour des cas totalement différents. On va essayer d'analyser tout ça et voir qu'est-ce qu'on aurait pu faire pendant ces périodes-là. Alors, premièrement, on va parler d'Amazon qui a subi une forte chute de moins 56% en 2022. Pourquoi? Parce qu'en 2022, il y a eu la hausse des taux d'intérêt qui a lourdement impacté les valeurs technologiques. Pour le cas d'Amazon, il y a aussi eu le boom d'après-Covid. Ce qui s'est passé, c'est qu'Amazon a lourdement investi lors de la période du Covid suite à une demande croissante. Vous savez, pendant le Covid, tout le monde a commencé à commander. Ce qu'a fait Amazon, c'est qu'elle a agrandi ses entrepôts et ses flottes de livraison. Le problème, c'est qu'après, une fois que la pandémie s'est terminée, tout le monde a commencé à ressortir dans les boutiques. Sauf que les coûts de fonctionnement, eux, sont restés. Donc, ça a contribué à la baisse. Faut pas oublier qu'en 2022 aussi, il y a eu la guerre en Ukraine qui a commencé, ce qui a contribué en plus à la chute du titre. Là, ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau du point bas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Amazon a chuté de moins 56% et a repris 204% juste après. Sur cette action, on peut voir que la part des investisseurs a lourdement impacté la chute du titre. Ce qu'il faut savoir, c'est que le gros du bénéfice d'Amazon vient du cloud avec AWS et que ce secteur n'a pas cessé de croître depuis cette période. Ce qu'on peut voir, c'est que les investisseurs ont masqué le business principal par le business secondaire qui ne rapporte en vérité que très peu à Amazon. Comme je vous l'avais dit plus tôt, toutes les actions technologiques ont lourdement chuté pendant cette période. De toute façon, on va le voir avec les autres actions. Et je pense que c'était juste aussi une raison de faire baisser Amazon. Je pense que l'occasion en faisait le larron et qu'il fallait une bonne raison pour faire baisser Amazon parce que quand on voit les statistiques de AWS, il n'y a aucune raison que le titre ait baissé d'autant. Sur le graphique, je vous ai tracé des lignes pour voir aussi les pourcentages de gains et de pertes qu'on aurait pu faire avec cette chute. Ce qu'on peut voir, c'est que si on touchait le point bas, on aurait pu faire 204%. Bien sûr, vous le savez, c'est presque impossible de toucher les points bas. La stratégie, les gars, en chute d'action, en crise, vous le savez, hein. Enfin, si vous le savez pas, je vais vous le dire, c'est de réinvestir régulièrement pendant la baisse. C'est la meilleure des stratégies. Bien sûr, pas tout d'un coup parce qu'on ne sait pas quand ça peut remonter. Le mieux, c'est de décomposer en 2-3 fois son investissement sur la baisse. Parce que le truc, c'est qu'on ne sait pas quand la baisse va s'arrêter, en fait. Et quand ça repart extrêmement vite, en fait. Ça repart extrêmement vite, donc on n'a pas le temps de réinvestir tout de suite. Et le truc, c'est que quand le titre a récupéré 15-20%, on a l'impression de faire une mauvaise affaire après. Et on ne sait pas si c'est une montée temporaire ou si le titre va continuer de chuter. Donc le mieux, c'est d'investir pendant toute la baisse, comme je vous l'ai dit en 2-3 fois. Et généralement, quand ça repart, au moins vous avez réussi à capitaliser dessus. Après, ce qu'on peut voir, c'est que si vous avez acheté au plus haut de fin 2021, c'est pas la fin du monde. Ça fait mal, c'est sûr. Mais ce qu'on peut voir, c'est que si vous n'aviez rien touché depuis cette période-là, jusqu'à aujourd'hui, vous auriez gagné 40%. Ensuite, on parle de Meta qui a perdu 75% durant la période fin 2021 jusqu'à fin 2022. Clairement, le marché n'a pas digéré le changement de cap de Meta, qui a décidé de tout miser sur le métaverse. Le problème, c'est que les dépenses augmentaient et les profits n'étaient pas là. Du coup, les investisseurs, ils ont commencé à fuir. Il y a aussi Apple qui a changé ses règles de confidentialité, ce qui leur a permis de faire moins de publicité sur les réseaux sociaux. Donc, qui dit moins de publicité, dit moins de revenus. Rappelez-vous aussi, après le Covid, il y a aussi le boom de TikTok. Il faut savoir que de base, Meta, c'est le maître du jeu. Il est tout seul sur son trône. Et le fait que TikTok soit venu dans cet univers de concurrence, ça a créé de la peur au niveau des investisseurs. Comme je vous l'ai dit, perte de profit avec le métaverse. Mais c'est vrai que pour le cas de Meta, il y a eu beaucoup de dépenses et très peu de profit derrière. Donc, c'est vraiment ce qui a alerté les marchés et qui a fait chuter le titre. Ce qu'on peut voir, c'est que sur le long terme, cette chute bon, elle est quand même assez conséquente, mais c'est pas vraiment significatif si vraiment on prend vraiment le long terme. Elle est même anecdotique, les gars. Franchement, la vérité, si vous avez acheté là, la 352, aujourd'hui, le titre, il a fait x2, même plus, au niveau de la TH. Bon, là, en ce moment, il est un petit peu en phase de baisse. Il a un petit peu du mal en ce moment. Mais clairement, même si on prend actuellement, le cours, il est à 607. 609 carrément, on me l'affiche. Et franchement, les gars, hein, même si vous avez acheté à la TH de 2021, qui était aux alentours de 360, aujourd'hui, le titre, il est à 609. Il n'y a rien de dramatique. Franchement, vous avez quand même fait une belle performance. Donc, le truc, c'est que ce qu'il aurait fallu faire, comme je vous l'ai dit pour Amazon, c'est de capitaliser pendant la phase de baisse. C'est-à-dire acheter un petit peu ici, acheter un petit peu ici. Comme je vous l'ai dit, c'est impossible de savoir à quel moment ça va remonter. Et si ça remonte, là, vous allez le voir après, on va prendre une entreprise pour qui ce n'est pas arrivé encore actuellement. La violente chute a eu lieu il y a un sacré moment, mais on va en parler tout à l'heure. Ensuite, on va parler de Tesla. Tesla qui est encore un cas différent. Ce qu'il faut savoir, c'est que Tesla, c'est une entreprise qui est très volatile. Je dirais même l'action des 7 magnifiques la plus volatile.
Pourquoi? Parce que déjà, il y a eu les déclarations d'Elon Musk. Faut savoir qu'une déclaration d'Elon Musk, ça peut soit faire monter ton titre, soit le faire chuter, comme pas possible. Donc c'est assez compliqué de rester, sur une, sur une montée stable avec ce gars-là. La valorisation de Tesla est extrêmement élevée, donc à la moindre mauvaise nouvelle, l'action peut chuter littéralement. Et il y a aussi les promesses de Tesla. On entend souvent parler Elon Musk de robotaxi, de IA, de nouveaux véhicules, mais on voit jamais rien. Donc ça aussi c'est un truc qui peut être préjudiciable pour le cours. Et le problème, c'est que Tesla aussi est massivement détenu par des investisseurs particuliers. Le souci avec les investisseurs particuliers, c'est que, c'est des gens comme nous, comme vous. Ils ont des problèmes dans la vie. Donc le jour où il y a une récession, contraction de l'économie ou que les gens perdent leur travail, ça peut être un problème, tout problème, mais qui est de l'ordre financier, bah, c'est les premiers à vendre. C'est les premiers à vendre et du coup, bah, c'est aussi préjudiciable pour le cours. Il y a plein de choses qui sont préjudiciables pour le cours. Mais ce qu'on peut voir, c'est que sur le long terme, généralement, le titre s'en sort, globalement bien. Cette forte période de volatilité, ça peut en déplaire à certains, mais moi je trouve que c'est des cadeaux, c'est des bonnes occasions de rentrer sur le titre. Par exemple, moi actuellement, je n'y suis pas, mais je vous avoue qu'en cas de forte chute, je serais susceptible de prendre une bonne position. Je pense que si le titre redescend vers les 300 voire 250, je serais amené à prendre une petite position. Ensuite, on va parler de PayPal. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, PayPal, Hem, une entreprise qui a subi une forte chute, pareil, à la même période 2021-2022. Je vous l'ai dit au début, hein. En 2021-2022, les entreprises technologiques ont pris super cher. Sauf que Tesla, bah, s'est pas relevé contrairement aux autres. Tesla, excusez-moi, PayPal. PayPal ne s'est pas relevé par rapport aux autres. Le problème de PayPal, c'est qu'ils se sont éparpillés dans plein de secteurs. Ils ont essayé de faire de la crypto. Enfin, ils ont essayé, ils sont dans la crypto, hein. Ils sont dans la crypto. Il me semble que PayPal, propose des services crypto aujourd'hui. Des investissements dans plein de projets qui n'ont pas été, forcément concluants. Et il y a la concurrence aussi. La concurrence aujourd'hui, tout le monde utilise les Apple Pay, Google Pay, Stripe, Shopify, ce qui a grignoté des parts de marché pour PayPal. Même moi d'ailleurs, hein, moi je vous le dis, hein, j'ai une carte bleue, mais la carte bleue je l'utilise jamais, j'utilise tout le temps Apple Pay. Ce qui prouve qu'aujourd'hui, bah, PayPal a des concurrents assez sérieux. Et en fait, ce qui est curieux avec PayPal, c'est que, en fait, PayPal, je vais vous le montrer à l'écran. PayPal, ah bah tiens, parfait. En fait, PayPal, chaque année, son revenu, il augmente. Chaque année, son chiffre d'affaires, il augmente. Mais le problème, c'est que l'entreprise ne décolle pas. Là, actuellement, elle est sur des PER qui sont vraiment, très faibles. Je sais pas si je vais les trouver. Heu, je vous les mettrai à l'écran. Mais, PayPal est sur des PER qui sont actuellement très faibles. Et là, le marché, même si l'entreprise croit que le PER est faible, bien sûr, après, le PER ne pourra pas descendre infiniment, hein. Si les bénéfices montent, c'est obligé que le titre, enfin obligé, le titre va remonter un jour. Ce qui peut même être une très bonne opportunité à ce prix-là, hein. Bien sûr, ce que je vous dis, c'est pas un conseil en investissement, mais sachant que PayPal, chaque année, fait de plus en plus de bénéfices, le fait que le titre, il reste à ce niveau, ça va contracter le PER. Et comme je vous l'ai dit, le PER ne peut pas descendre indéfiniment. Donc, ce qui peut peut-être annoncer une future hausse dans les moments à venir. Donc c'est peut-être une bonne carte à jouer en ce moment, PayPal, mais c'est assez compliqué parce qu'en fait, quand le marché veut pas, le marché veut pas, en fait. Quand vous êtes dans le viseur du marché et que, et bah, tant que vous, retrouvez pas un courant acheteur, en fait, vous pouvez rester comme ça, pendant des années et des années, hein. Là, ça fait déjà depuis, pratiquement 3 ans qu'ils sont bloqués dans la même zone. Est-ce que le titre va revenir assez plus haut un jour? Sûrement, mais en tout cas, il va falloir un bon coup de pouce. Par exemple, Google, qui n'a pas été bien sûr dans le cas de PayPal, hein, mais Google, c'est l'entreprise par rapport au 7 magnifique qui a été, à la traîne pendant très longtemps. Mais aujourd'hui, Alphabet, avec les progrès de l'IA et surtout du cloud avec GCP, il y a eu un fort courant acheteur et en fait, ça peut aller très vite. Comme je vous l'ai dit, Google était, à la traîne par rapport au 7 magnifique, mais je pense que sur ces derniers mois, je pense que c'est l'action qui a le plus performé sur ces 3 derniers mois. À vérifier, hein, je vous l'assure pas, mais dans mon portefeuille, j'ai l'impression que c'est celle qui a le plus performé dans ces 3 derniers mois. Donc, les gars, ça peut aller très vite, hein. Même PayPal, hein, je vous remonte le cours de PayPal, mais, vous voyez là, ça fait, pratiquement 3 ans que PayPal est sur les mêmes niveaux. Il suffit juste qu'il y ait une bonne nouvelle, que PayPal sorte des bons projets et le cours peut remonter en l'espace de 6 mois, 1 an, hein. Ça peut aller très vite, hein. C'est pour ça que, comme je vous l'ai dit sur les autres actions, pendant les phases de baisse, on ne sait pas quand ça peut remonter. Vaut mieux capitaliser sur les baisses. Après, sur les autres actions, c'est pas le cas de PayPal. Ils avaient des bons fondamentaux.
Pour ce qui est d'Amazon et de Meta et de Google, pareil. Tesla, c'est un petit peu différent. Moi, je trouve qu'elle est un petit peu surévaluée et c'est vrai que par rapport aux autres entreprises de son secteur, la valorisation est vraiment, extrême. Si on regarde les PER des autres constructeurs, automobiles, on voit que c'est le jour et la nuit. Donc pour terminer, je voulais vous montrer aussi le graphique du Nasdaq 100. Comme je vous l'ai dit en 2022, les actions technologiques ont été fortement impactées par la hausse des taux d'intérêt. Ce qu'on peut voir, c'est qu'à long terme, la volatilité est quasi nulle. On peut se poser la question de: «Est-ce qu'il faut s'en préoccuper?» Parce que pour quelqu'un qui investit sur le long terme, là, je vous le dis, hein, là, ce que je raconte, c'est pour vraiment les investisseurs long terme. Par exemple, là, vous voyez, pendant le covid, on voit même pas la bougie rouge du covid, hein. Alors que moi, je me rappelle, pendant le covid, les actions, ils avaient quand même baissé un petit peu. C'est qu'en fait, sur le long terme, les périodes de baisse, c'est anecdotique. Donc moi, je partirais plus sur un portefeuille qui est peut-être plus risqué, plus volatile, mais si à la fin, au bout de 10, 15, 20 ans, bah, j'ai une performance qui est littéralement, 3 fois, voire 4 fois meilleure qu'un portefeuille qui est plus sûr, bah, je vais clairement prendre le portefeuille qui est le plus performant. Surtout que quand tu es dans la vision long terme, tu es pas censé vendre tous les 4 matins, en fait. Donc si la volatilité vraiment te fait peur, bah, ne va pas sur les marchés actions, je vous le dis, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que le, la volatilité fait partie du cycle de vie d'une action, les gars. Il y en aura toujours, hein. Même la meilleure action, ça peut être, bah, actuellement, on se dirait que c'est Nvidia, mais Nvidia a des phases de baisse. LVMH, on a pu le voir avec LVMH, grosse phase de baisse pendant certains moments. En 2022, fin 2022, début 2023, elle était montée jusqu'à 900, il me semble. Après, elle est redescendue autour des 400. Aujourd'hui, il me semble que l'action a repris un peu de ses couleurs. Mais voilà quoi, ce que je voulais vous dire, c'est que toutes les actions passent par des phases de volatilité. Arrêtez de vous faire avoir en écoutant les gens qui vous proposent des portefeuilles qui contre la volatilité. On s'en fout de la volatilité. Clairement, si vous êtes des investisseurs long terme, je vous le répète, si vous êtes des investisseurs long terme, si bien sûr, vous investissez sur, un horizon de 2, 3, 4, 5 ans et que vous avez besoin de votre argent, je ne sais pas si le marché action est fait pour vous, je vous le dis. Parce que vous pouvez rentrer dans des périodes de hausse comme on a subi depuis 2, 3 ans. Là, pour vous, ça va être super intéressant, sauf qu'en fait, on ne peut pas savoir. On peut pas savoir, il y a des gens qui, pendant la crise, de la bulle internet en 2000, qui ont investi sur les plus hauts. Il me semble que ça a pris plus d'une dizaine d'années avant de revenir sur les mêmes valorisations. Donc un bear market, ça peut durer très longtemps, mais le tout, comme je vous l'ai dit, c'est de capitaliser en prenant des points d'entrée sur les chutes. Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. J'espère qu'on se reverra dans une prochaine vidéo. À plus.